Amis YouTube spectateurs, bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo attendue depuis très longtemps. Je vous en avais parlé dans la vidéo de la semaine dernière. Ça y est, me voilà arrivé à un peu moins de 100 km de ma base à Bernay. Donc je suis dans l'Orne, dans l'ordre aussi, enfin ça dépend dans la tête, des fois je suis pas tout seul, mais bon ça c'est encore autre chose. Donc la route s'est bien passée, ça n'a pas été si long que ça. Beaucoup de descentes pour l'aller. Je pense que le petit pépère là que vous voyez là, qui est bien chargé quand même, hein. Là il y a le sac, il y a le gros sac de voyage qui est là, la tente qui est là, que je vais pas tarder à monter d'ailleurs. J'attends un petit peu puisque comme je suis en bivouac sauvage et que il est 17 h quand je tourne, pas tout à fait 17 h, j'attends un petit peu, hein, pour être le plus discret possible. Et puis là je suis monté. Alors le scooter a été un petit peu en version 4x4. Là sur l'image ça se voit pas trop, je la vois de l'autre côté, je vois sur l'écran principal, mais ça monte bien et le scooter il en a chié, hein. Donc niveau essence, il commence à me montrer la jauge d'essence. Donc demain je trouverai la pompe à essence la plus proche pour refaire le plein. Et voilà, là l'alerte vient de s'allumer, donc je pense que j'ai encore une bonne trentaine de kilomètres de marge et j'ai ma réserve d'essence dans là-dedans là. Oui, j'ai mis un système, je vous l'avais dit, hein, je filme là. Voilà, là c'est mis avec du double face, c'était pour avoir le GPS qui m'a bien aidé d'ailleurs pour pas me retrouver sur l'autoroute, parce qu'avec cet engin j'ai pas le droit. Donc voilà, toujours ma petite prise 12 volts avec 4 prises USB pour recharger, j'ai d'autres câbles. Donc là ça m'a permis de faire toute la route mon téléphone est toujours chargé à fond, donc c'est plutôt pas mal. Et puis voilà le petit coin. Alors je suis dans un coin de forêt, ça change pas grand chose pour vous, mais c'est pas le même, hein. Je suis à 80 bornes à peu près de là où vous me voyez d'habitude. Et puis demain on ira visiter le village. J'ai vu des images sur internet, j'ai pas encore vu, je l'ai traversé le village, mais je préférais trouver un endroit pour venir squatter. Et où est-ce que je me trouve? Eh bien je me trouve dans l'Orne, proche d'Alençon. Donc voilà, c'est un peu moins de 100 km de Bernay comme je vous l'avais dit. Et le bled le plus proche s'appelle Le Bouillon, parce que j'avais peur d'avoir froid. Donc j'ai choisi un nom de bled qui pouvait penser à la chaleur, parce que finalement il fait pas si chaud que ça, hein. Le vent est frais. Donc j'ai fait la route en t-shirt, mais j'ai quand même prévu, il y avait une veste facile à prendre. Voilà, alors tout tient, j'ai ma petite chaise, ah ben oui, j'y pensais plus. Voilà, j'ai ma petite veste, je vais pouvoir, à défaut de monter la tente tout de suite, je vais pouvoir me poser sur mon petit ma petite chaise, mon petit tabouret pliable. Là une petite caisse à outils avec quelques tournevis, voilà, et ça tient bien, hein. Là il n'y a pas de souci. Le seul truc que j'ai eu qui est un petit peu chiant là pour voyager comme ça, c'est que j'avais le sac à dos qui est là. Je vais ranger un petit peu tout ça. Là il y a mes voilà, et le casque. J'avais ça sur le dos, et avec la tente là et tout ça, j'étais un petit peu poussé vers l'avant. Voilà, alors je vais essayer de trouver un moyen d'accrocher l'action cam pour la route. Là je ne l'ai pas fait parce que je suis parti assez rapidement. Et j'ai fait un peu d'images là que je vais vous mettre, je sais pas à quel moment de la vidéo, en plan d'illustration, mais tenir la caméra à une main c'est pas facile, d'autant que je suis droitier et l'accélérateur il est là du côté de la main droite, donc tenir de la main gauche, voilà, puis avec les freins c'est pas très facile de tourner de filmer la route, et d'autant que j'ai eu beaucoup de nationales et
et c'est même carrément dangereux. Donc je ne l'ai pas beaucoup fait, mais je l'ai fait un petit peu. Donc je me retrouve dans mon élément que j'aime beaucoup, c'est-à-dire au calme, en forêt. Je vais dormir là ce soir. Alors évidemment pas de feu, hein, on va suivre les règles. J'ai le camping gaz, j'ai acheté un petit peu de bouffe à Bernay ce matin, alors ça va être très simple. Par contre je vais reprendre la vidéo tout à l'heure, on montera la tente, je vais monter la tente avec vous, et après il y aura quand même un petit apéro hein, pour fêter le premier road trip en scooter. Donc je sais pas ce que je mettrai entre deux parce que je sais pas du tout comment je vais faire le montage, mais on se retrouve d'ici une petite heure et demie pour moi et dans le temps d'une demi-seconde pour vous pour le montage de la tente. À tout de suite. Bon les amis, eh bien voilà l'heure de monter la tente. Je suis un petit peu en avance, mais bon, voilà, j'ai trouvé un endroit, elle est derrière moi. Alors j'ai accroché la caméra dans un arbre à l'aide de tendeurs, donc c'est bien pratique les tendeurs, hein. Faut en avoir un petit peu partout avec soi, parce que vous allez voir tout à l'heure, je bougerai la caméra pour vous montrer mon système de douche qui fonctionne très bien. Ceci dit, j'ai une réserve d'eau supplémentaire parce que 2 litres ça fait un petit peu juste, mais il y a bien la pression, il y a bien ce qu'il faut. Enfin, je vous en parlerai tout à l'heure. Et puis bon bah je vais monter la tente et puis ça passera certainement un petit peu en accéléré. Voilà, elle est là la tente. Bon bah les amis, ça y est, le camp est monté, la tente est montée plus ou moins bien d'ailleurs. Alors il est 19h30 ou 20h, je sais pas trop. Donc c'est l'heure d'un petit apéro avec des noix de cajou, une petite bière, ça fait longtemps que j'en ai bu, c'est pas une très grande qualité, mais bon, c'est sucré quoi, voilà pour changer un petit peu. Puisque je suis tout seul pour ce road trip, que j'ai pas d'amis, bah je prends des curlis, voilà. Et puis des petits morceaux de fromage, voilà. J'adore le fromage, j'ai du mal à me passer de fromage, c'est pour ça que j'arrive à me passer de viande, mais le fromage c'est un petit peu plus compliqué, on va dire. Donc voilà, c'est pas donné à tout le monde. Et puis pour manger un petit taboulé oriental. J'ai rien fait qui se cuisine vraiment pour le premier jour. Je verrai demain. Je prendrai peut-être un petit truc qui se fait cuire. Le camping gaz est derrière moi. Et puis je finirai, j'ai des abricots, de la compote, et puis des biscuits, donc largement de quoi faire. Puis j'ai des bonbons aussi pour ce soir. Et puis bah, ce soir je regarderai vos vidéos sous la tente. Voilà, je vais passer un bon petit moment. Donc, je vous dis à la vôtre. Et bah tout à l'heure pour la suite. Et ah oui, il faut que je vous montre, j'ai trouvé aussi. Où est-ce qu'elles sont? Où est-ce qu'ils sont? Voilà. J'ai trouvé aussi chez Biocop des couverts en bois. Donc voilà, ça coûtait, je sais plus, quelques centimes d'euros. Alors le couteau, à moi évidemment, pour ceux qui mangent de la viande, c'est pas le couteau idéal, mais enfin bon, des cuillères, des fourchettes, voilà. Et puis j'ai aussi mon couteau multifonction que vous connaissez, que je vous avais déjà montré. Et puis ma cuillère, voilà, c'est ça que je vous avais déjà montré aussi. Mais bon, l'idée des couverts en bois, ça m'a bien plu. Donc voilà, je prends mon petit apéro en pensant à vous, je trinque avec vous, et puis je vous dis bah à tout de suite pour la suite. Dans un
instant la vie sur la route de Théo, 9 ans, sa couchette microscopique. Elle était comment ta chambre, pardon? Elle faisait 10 fois ça. Et ses cours de français avec sa maman comme professeur. Le soir, virgule, papa ferme la porte de la maison. Et juste après... Bon bah les amis, c'est le réveil. J'ai remis le t-shirt là parce que je caille un petit peu. J'ai passé la nuit sans le t-shirt évidemment parce que c'est pas très propre. Mais là comme je sors le corps du duvet, j'ai remis le t-shirt parce que ça caille un petit peu, mais avec le t-shirt ça va. J'ai passé une très bonne nuit finalement, malgré le fait que le terrain soit un petit peu accidenté. Je descends un petit peu comme ça, mais très satisfait du duvet Lidl et puis du matelas que j'avais acheté à Decathlon je crois. Donc bon bah ça va. Ma batterie a permis de charger entièrement le téléphone. J'ai pu regarder des vidéos YouTube hier. J'avais programmé l'enregistrement de 7 à 8 là parce que je sais qu'il y avait un reportage où il y avait les vadrouilleurs qui passaient. Donc du coup je l'ai regardé hier soir. Et puis bah je dormais vers minuit et demi, 1h du matin. J'ai passé une très bonne nuit, pas de bruit, pas de sanglier, pas de tigre, pas de lion, pas de poule d'eau ou autre vipère vémineuse ou fourmi attaqueuse qui aurait pu m'attaquer. Donc voilà, là je suis en train de me réveiller tout doucement. D'ailleurs j'ai un accessoire qui est bien confortable, c'est difficile sans. Voilà, oh là là, tronche. Voilà, bah je me réveille tranquillement et puis je vous retrouve pour le petit déjeuner dans une petite seconde pour vous et puis dans quelques minutes pour moi. Voilà, je vais traînailler un petit peu, regarder un petit peu vos commentaires, tout ça. Donc voilà, en même temps il est exactement à l'endroit c'est mieux 6h54, donc il n'est pas très tard, j'ai encore un petit peu de temps. Voilà, puis aujourd'hui je pense que je vais aller à Alençon. Je vais aller chercher de l'essence et puis bon, on va peut-être visiter un petit peu Alençon et puis après bah je sais pas du tout où je vais dormir ce soir. La suite dans la suite de la vidéo. Bon bah voilà, petit déjeuner. Alors je suis à contre-jour total, là je sais pas, moi j'ai du mal à me voir sur le petit écran là, mais on verra ce que ça donnera sur une image normale au montage. Mais voilà, le soleil en tout cas est dans le ciel. Du coup, je me suis rendormi, évidemment, je m'en doutais un petit peu. Donc, je viens de prendre ma petite douche avec la petite poche à douche. C'est un petit peu froid, hein. Je laisserai l'eau chauffer au soleil la journée. Le matin, c'est un petit peu froid, donc je peux vous dire qu'elle a été vite faite, la douche. Et j'ai utilisé très peu d'eau. On verra pour que ce soit un peu mieux ce soir. Et puis, j'ai des petits pains au chocolat que j'avais acheté d'avance. Un petit café. Donc bah il est 9h et quelques, le soleil est déjà bien mais on souffre pas de la chaleur. Je vais démonter le camp peu à peu et puis partir avant midi. Bon les amis, panne du scooter, donc c'est la galère. Il y a un très gentil monsieur qui m'a proposé sa remorque pour emmener le scooter à un garage de 2 roues AC à 10 km d'ici, donc bah on va partir là-bas. Et je vous donne des nouvelles dans la suite de la vidéo.
Galère, je vous explique la situation. Donc le pépère que vous voyez à côté de moi n'a pas voulu démarrer ce matin, enfin pas au moment de partir. Du coup, bah, à force d'essayer de le démarrer, j'ai vidé la batterie et j'ai noyé la bougie. Donc il y a des gens du village qui est là-bas, sur là à droite, très sympa. Ils ont pris du temps pour essayer de m'aider, mais ils n'ont pas les outils qu'il faut. On a branché la batterie avec des pinces et tout. Donc là, elle a repris du peps, mais pas moyen de démarrer. Et du coup, il n'avait pas prévu ça, il ne pouvait pas faire grand chose de plus pour moi. Donc j'ai rencontré un autre jeune homme très sympa qui me dit moi je commence qu'à 3 h, est-ce que tu veux que je t'emmène à C? Donc c'est là où je vais, du coup c'est à 10 km. En poussant le scooter avec tous les bagages, bah c'est un peu galère, mais je suis obligé d'y aller parce qu'il y a un garage à 2 roues, mobilette, scooter, etc. Donc je vais aller là-bas, mais là ça monte un petit peu, donc avec tous les bagages, le scooter il dépasse largement les 100 kg. Non, sans moi dessus, mais avec moi dessus il dépasse largement les 100 kg. Et tout ce qui est monté c'est un petit peu galère, donc du coup j'y vais, j'ai 9 km à faire, mon après-midi va être consacré à ça, mais il m'a dit que ça montait un petit peu, mais il y a une longue descente, donc là je pourrais descendre en roue libre, et ce qui fait que j'aurai 7-8 km en descente en roue libre. D'ailleurs c'est ce que j'ai fait depuis le camp, là c'est que de la descente, j'étais en roue libre, ça roulait bien quand même, donc voilà. Mais je retenterai l'expérience des road trips en scooter, mais avec une bonne révision avant. Je pense que je changerai la bougie avant de partir, que je chargerai la batterie à fond avant de partir. La révision a été faite par il y a quelques temps, il y a très peu de temps d'ailleurs, par la boîte de location. Je vous en avais parlé dans une vidéo qui m'avait dit que j'étais à plat à l'arrière et je m'en étais pas rendu compte. Donc le pneu avait été changé, mais je pense que pour partir, il me faudra un peu plus de révision. Donc c'est parti pour un moment de galère. Je pense que je vais en chier, n'est-ce pas? Mais j'ai eu des situations pires que ça fait partie des aventures. Donc je vais y aller doucement, puis à chaque fois que j'en aurai marre, je m'arrêterai, je prendrai une petite pause, et puis je vais aller jusqu'à C. C'est la ville la plus proche, et dans les villes on trouve quand même ce qu'il faut pour se débrouiller. Et puis ce que j'espère c'est que ça va pas plomber mon budget, d'autant que j'ai des chèques à déposer, mais j'ai pas eu le temps de les déposer avant de partir. Donc du coup voilà, mais enfin j'ai de l'argent sur le compte, mais j'espère que la réparation ne coûtera pas dans les 40 € ou quelque chose comme ça, parce que ça m'emmerderait. Donc voilà, la suite je vous prends peut-être à la prochaine pause, je vais voir. Mais c'est le petit moment galère de l'aventure, mais on perd pas le moral. Et puis ce soir je sais pas du tout où je vais dormir. Le scooter redémarrera, donc on ira trouver un coin dans la même forêt. Voilà, à tout de suite. Voilà, j'ai l'impression qu'il veut se lancer, mais je vais continuer à pousser, je réessayerai plusieurs fois. Il a fait tout, et puis ça s'est calé directement, puis j'ai pas réussi. Là on dirait qu'il veut se lancer, donc je pense que c'est la bougie. À chaque fois que je m'arrêterai, je mettrai un petit coup, puis on verra si j'ai la chance de le redémarrer. Mais de toute façon, je pense que j'achèterai une bougie quand même. Donc la suite des aventures dans quelques secondes. Bon, les amis, j'ai fait une belle rencontre, des petits jeunes, je sais pas vos prénoms, dites-moi vos prénoms. Yann David. Lorenzo et Mathis. Voilà, des apprentis peut-être pas, mais des mécaniciens en devenir. Ils sont en train de faire une opération chirurgicale au scooter, comme vous pouvez le voir. Ça va, il faut aller là-bas, faut aller à la ferme. Donc on a essayé le massage cardiaque, on a tout essayé. Alors, en fait, il y a des étincelles.
Il y a des étincelles, c'est juste il faut nettoyer. Son tonton. D'accord, bon bah c'est cool. Merci, merci les gars. Hein. Monsieur, faut pas que vous vous arrêtiez. Hop. Et voilà, à force de persévérance et de génie, ce groupe de petits jeunes a réussi à démarrer mon Harley Davidson que vous voyez là. Et je vais pouvoir me propulser à la vitesse de 300 km/h, les cheveux dans le vent et les moustiques dans les dents, grâce à ce groupe de petits gars que j'aime bien. Et d'ailleurs, je vous mettrai... oh là là, ça... je vous mettrai leur chaîne YouTube, leur Insta dans la description parce qu'ils me l'ont demandé. Et du coup, voilà, on a échangé... Attention, attention, ouais, fais gaffe. Laisse-le tourner pour pas, parce qu'il faut que j'aille chercher de l'essence. Okay. Fais gaffe, hein. Fais attention. Bon bah. Ouais, mais comme il a du poids. Il a pas de BSC, moi je l'ai. Ouais, faut qu'il puisse le rattraper parce qu'il a du poids le scout. Hein. Il est où? Là. Eh ouais mec. Faut qu'il tourne un peu monsieur. Ouais, ouais, faut le laisser. Oui monsieur, ça c'est moi. Sur Insta. Alors attends, bouge pas. Alors, non, mais voilà, on est en train d'échanger nos adresses Instagram, Snapchat. Moi, je m'en sers pas de Snapchat. Non, c'est nul. Non, j'ai... Ça voilà. la chatte. Oh bah dis donc, il y en a qui s'expriment, comme vous pouvez le voir. Et vous inquiétez pas, on n'est pas sur la route parce que je... dans une petite branche. Alors moi j'ai la chance de ne pas avoir du tout de rageux sur ma chaîne, j'ai jamais eu un commentaire négatif, mais voilà, on est dans une propriété privée. Faites gaffe quand même les gars, allez pas sur la route. Hein. C'est pas votre scout, hein. Bon bah voilà, comme ça le scout il va tourner et ce que j'ai peur moi c'est qu'il se vautre avec le poids qu'il y a. Voilà. Bon, la suite, dans la suite de la vidéo. Alors, attends, bouge pas. On va prendre les Insta et tout. Je vais poser la caméra. C'est celui-là. Alors, je sais pas si on verra bien, mais de toute façon, je parlerai de vous dans la vidéo. C'est Alexandre Ludovic. Alexandre Ludovic, c'était HAIFORSER8. De toute façon, je mettrai dans la description ce que vous me mettez et puis je parlerai de vous, parce que je suis content de vous avoir rencontré. Avec le petit renard, mais on vous a vu arriver. On a dit bah attends, on va l'aider. Ah bah c'est sympa. En tout cas, merci beaucoup. Voilà. C'était plutôt quand vous m'avez vu, c'était plutôt oh là, il a l'air d'en chier, je pense. Bah en fait, on vous a vu faire ça. Après, on vous a vu ralentir, freiner. Ça c'est ma chaîne YouTube TH. Ça c'est mon Instagram Mathis Alexandre. Voilà. Si vous recevez un message de ça, vous savez que c'est moi. D'accord, ok, ça marche. Ça c'est les Instagram des potes. Fais gaffe hein, parce que oh là là, le poil il est déséquilibré le scout et puis il part à fond hein. Mais bon faut merci, je te remercie. Je vous... Moi j'ai fait du scout à mon seul. T'as pas besoin tout seul, hein? Il est lourd. Bon bah après le dépannage mécanique, il reste 3 de nos amis qui sont restés avec moi là. Je crois que c'est la maman d'une d'entre vous, les parents d'un d'entre vous qui a qui est propriétaire du camping, qui travaille au camping en tout cas. Bah, il nous est arrivé quoi? Donc Faites attention à vous monsieur. Attendez. donc du coup bah, je suis choyé par mes jeunes amis là et comme vous pouvez le voir. Bon bah voilà, je change de caméra, comme quoi le portable je le critiquais beaucoup mais il me sert en caméra de dépannage. Les garçons sont en train de me monter ma tente. Je suis choyé comme si j'étais le prince de je sais pas quoi d'ailleurs. Arrête, putain. Mais quoi? Détends. Mais c'est pas moi qui l'ai tendu. Mais non. Mais quoi? Donc du coup, bah moi j'ai plus grand chose à faire à part aller faire les courses tout à l'heure. Détends,
Bon bah voilà, suite de l'aventure. Je suis donc plus du tout en camping sauvage parce que je suis au camping de C grâce aux petits jeunes qui m'ont aidé. Donc c'était que le scooter était noyé et ils ont eu la persévérance de bien insister sur le kick et ils ont réussi à redémarrer mon Harley Davidson. Je m'y attendais pas du tout. Voilà, c'était en poussant mon scooter en galérant bien parce que il y a eu quelques descentes où j'ai pu descendre en roue libre, mais il y a eu quand même pas mal de montées, donc j'ai fait avec le chargement sur le truc, voilà, le scooter commence à être quand même lourd et j'en ai chié et d'un seul coup j'entends mais vous êtes en panne? Bah oui, et donc c'était un groupe de petits gars là de 13, 14, 15 ans qui ah bah on va vous aider monsieur. Bon bah je leur ai dit il faut une clé pour la bougie et tout ça. Et ouais, bah on va voir ce qu'on peut faire. Donc voilà, c'était dans ils habitent dans une ferme et du coup bah ils m'ont aidé. C'est simplement un petit costaud là qui insistait bien avec le kick et qui a fini par le redémarrer. Alors il y a plein de gens qui ont essayé de m'aider là-bas où j'étais hier, et du coup où j'étais hier, je suis en train de Le Bouillon. Voilà, la commune s'appelle Le Bouillon. Et du coup, bah on n'avait pas réussi. Il y avait quelqu'un qui m'avait proposé une remorque et tout. Les gens étaient vraiment très très gentils. Et c'est les petits gars là, donc qui ont réussi. Et du coup, ils m'ont suivi pour toute l'installation de mon camp. C'est eux qui ont monté ma tente. Donc belle rencontre. Et puis, bah il y a les parents d'un de ces jeunes là qui travaillent dans le camping dans lequel où je suis et qui m'ont dit, qui m'a dit, bah attends, j'appelle ma mère. Il y a un camping assez. Donc du coup voilà, c'est plus du camping sauvage, mais je vais profiter des douches, des vraies douches. Et puis bah, la suite des aventures demain pour moi, et dans quelques secondes pour vous sur la chaîne. J'irai squatter partout. Et bien voilà, fin de ce voyage, ce premier mini road trip en Normandie, à moins de 100 km de chez moi. Alors, qu'est-ce que je peux en tirer comme conclusion de ce premier micro road trip en 50 cm3? Je me suis bien amusé quand même. Sur la route, il n'y a aucun problème, il tient ses 50-60 km/h en permanence, à part dans les grosses montées. J'ai fait quelques montées à 30 km/h. Alors là je suis dans le voyage, vous voyez la route, là j'ai pris un petit chemin sur le côté. Je suis à peu près encore à 40 km de Bernay, donc autant dire que j'arrive bientôt. Je vais peut-être m'arrêter, prendre un petit café quelque part, j'en sais rien encore. Le voyage de retour a été moins long que je pensais, parce que pour arriver, je trouvais que je descendais beaucoup et que le scooter aurait du mal, et puis finalement je m'en suis pas rendu compte. Donc voilà. Alors le bivouac sauvage dans la forêt, matériellement il n'y a aucun problème, j'avais tout ce qu'il fallait, j'aurais pu faire tout mon séjour en bivouac
en bivouac sauvage dans la forêt. Ça a changé, je suis allé dans un camping, voilà, mais j'avais l'autonomie, il suffisait de trouver un cimetière. Par contre, les petits points négatifs, mon énergie, là, je sais pas ce que vous voyez, si je peux regarder de l'autre côté, ça c'est assez insuffisant. Pour avoir de quoi charger, faut que je roule, parce que sinon ça vide la batterie. Alors si la batterie est vide, c'est pas très grave, parce que je démarre au kick. Et d'ailleurs, quand je suis tombé en panne, je croyais que on pouvait pas démarrer au kick s'il n'y avait pas du tout de batterie, mais si, c'est les petits jeunes qui m'ont dit que c'était noyé. Je m'en doutais un petit peu, mais je pensais avoir attendu assez longtemps. Enfin, en tout cas, merci à eux, c'est le point positif de ce voyage. Belle rencontre. Voilà, j'étais un petit peu triste de les quitter hier, parce qu'ils sont revenus me voir, donc au camping, et puis on a partagé des pizzas ensemble, et puis bon ils m'ont accompagné une bonne partie du voyage. Donc et vous regardez ma chaîne YouTube, donc je vous fais un petit coucou les gars, et puis si vos parents sont d'accord, on se reverra certainement. Je reviendrai peut-être dans le mois d'août, je reviendrai vous faire un petit coucou, mais en tout cas ils m'ont tiré une belle épine du pied. Et puis, j'ai passé des bons moments avec ces petits gars, et ça fait partie des rencontres dans les voyages. J'ai rencontré aussi d'autres gens vraiment très sympathiques, des adultes, mais les gens aiment pas trop se faire filmer. Donc voilà, les personnes qui ont essayé de me dépanner là quand je montais la côte à pied là pour acheter une clé à bougie et une bougie pour pouvoir changer la bougie et redémarrer, et ça s'est passé autrement grâce à ces petits jeunes. Donc je vous remercierai jamais assez, je vous ai promis que je vous mettrai sur la chaîne YouTube, donc vous êtes vu, le mot de la fin va être pour vous, et voilà. Et autre point, ah oui, un point négatif quand même, c'est que finalement j'ai pas eu de chance avec la météo hier. Aujourd'hui c'est mitigé. Je voulais faire les images de paysage hier, vous montrer un petit peu. Alors j'en ai fait quelques-unes que vous avez vues dans la vidéo, mais voilà, j'ai pas été, je me suis pris des saucés, il a plu finalement hier. Aujourd'hui c'est mitigé, donc la météo était pas avec moi. J'espère que pour le prochain voyage il y aura un petit peu plus de paysages. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Le mot de la fin est pour vous les gars, et je vous retrouve pour la prochaine vidéo sur la chaîne. J'irai squatter partout. Bye bye. Bon les amis, il nous reste à vous dire le mot de la fin. Ciao, bye bye. Ciao, bye bye, restez couverts, portez-vous bien. Yo.